Le cœur de mon intervention, c'est donc le motif économique, qui est pour nous, avocats en droit du travail, un sujet majeur. C'est un peu notre pain quotidien. C'est-à-dire que on va s'interroger sur est-ce que la loi a changé les motifs. La réponse très rapidement, non. Pour nous praticiens, ça va rien changer. Pour nos clients, en revanche, c'est beaucoup plus lisible. En revanche, la nouveauté majeure sont des indicateurs économiques qui ont été mis en place par la loi travail et qui vont permettre d'avoir une lisibilité beaucoup plus nette et objective le jour où on doit se pencher sur la rédaction d'une lettre de licenciement pour nos clients, notamment avec des critères de baisse du chiffre d'affaires et du carnet de commandes, de perte d'exploitation, diminution de l'EBE. Ce sont des éléments très objectifs. On va devoir les travailler évidemment avec nos collègues en restructuring. C'est un des points d'ailleurs différents du sujet. Et le dernier point, périmètre d'appréciation des motifs économiques, ça n'a pas non plus changé nos pratiques puisque c'est une application de la jurisprudence. Donc quelque part, pour conclure rapidement, en termes de motifs économiques, plus de lisibilité avec des critères objectifs plus concrets pour notre application quotidienne, mais un petit regret, donc un goût d'inachevé sur ce motif où le législateur aurait pu aller plus loin, puisqu'il y a des notions très floues comme une baisse significative. Par exemple, du chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est qu'une baisse significative? Donc on voit bien que là, on est assez mal à l'aise. Est-ce que ce sera 10%, 15%, 5%? Ça dépendra évidemment du secteur d'activité et aussi de la taille de l'entreprise. Donc encore une fois, malheureusement, le juge aura à se prononcer et souvent on a regretté qu'il est très loin des préoccupations économiques de nos clients. Mais quand même une avancée.